Bonjour Patricia Bonjour Françoise et bonjour tout le et bonjour à monde. tous. Alors, tu Alors, commences Patricia. aujourd'hui Françoise, j'aimerais qu'on parle des deuils gelés. Alors, c'est une expression un petit peu bizarroïde, en fait, qui concerne la problématique du deuil non achevé. En fait, lorsque dans un système, une personne décède, si elle a l'âge de décéder, même si c'est très douloureux pour la famille, le système arrive à l'accepter petit à petit. C'est ce que Françoise Dolto appelle, enfin, exprime en disant la personne a fini de vivre. En revanche, lorsque un enfant meurt prématurément, forcément, lorsqu'un conjoint décède, par exemple, de mort violente, quelqu'un est parti à la guerre et on n'a pas retrouvé son corps, ou bien une personne a perdu son jumeau. Dans un certain nombre de cas, le processus de cicatrisation habituel ne va pas pouvoir se manifester de façon logique et du coup, il va y avoir comment dire, un blocage énergétique dans l'arbre. Le deuil est inacceptable et inaccepté et de ce fait, les étapes que la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross indique comme étant les incontournables du deuil ne peuvent pas se produire. On va rester bloqué, l'aïeul va rester bloqué à une étape. Alors, on rappelle rapidement que on passe en principe, et tous les psys le reconnaissent, au moins par 5 à 7 étapes, qui sont le déni, la colère, le marchandage, la résignation et l'acceptation. Et après, la reconstruction. Donc ça, ce sont les étapes classiques. Donc si ça, l'aïeul est resté bloqué à une étape, par exemple la sidération ou la colère ou la tristesse en lien avec cette colère, eh bien, à ce moment-là, ça va être une bombe à retardement pour l'arbre. Et ce deuil, il va bien falloir qu'il soit évacué. Donc, que va-t-il se produire? Certains des descendants, à des dates anniversaires, vont revivre soit l'événement, la perte d'un être cher, au même âge, à la même date, ou bien vont ressentir des symptômes d'angoisse inexpliqués, ou encore vont développer des maladies neurovégétatives ou en lien avec la digestion. Donc voilà. Donc le système est comme un bon père de famille, c'est-à-dire il doit gérer les entrées et les sorties. Et lorsque il y a on va dire, une sortie qui est inacceptable, il va bien falloir essayer de trouver des solutions et donc les descendants vont devoir s'en occuper. Parfois même, on parle, et alors là, si tu veux, au niveau horizontal, c'est-à-dire parfois même dans la même génération, le système va essayer de régler le problème peu de temps après le décès, par exemple, d'un enfant. Et là, je sais que tu t'es intéressé à ce sujet. On peut évoquer l'enfant de remplacement. Oui, bon, ben, je reprends la parole. Effectivement, l'enfant de remplacement, c'est un grand thème et voilà, grosso modo, ça se traduit quand même par des gens qui n'ont pas le sentiment de vivre leur vie, de ne pas se sentir à la bonne place, peuvent avoir des angoisses, être très empêchés dans leur vie, avoir des blocages. Et en fait, ça se voit tout de suite quand on fait les arbres, c'est qu'il y a eu un enfant mort avant ou après, mais l'enfant mort avant est quand même très prégnant. C'est par exemple, on trouve des exemples célèbres comme Dali ou Van Gogh, où il y a eu un enfant du même nom.
Vincent Van Gogh, Salvador Dali, qui est mort ou né, je ne sais plus, mais juste un jour, 1 an pile pile à la date de la naissance de l'artiste qu'on connaît, quoi. Et Van Gogh, il raconte que toute son enfance, il a suivi sa mère sur la tombe où elle allait fleurir la tombe de cet autre Vincent Van Gogh qui avait la même date que lui. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement perturbantes pour les enfants. Le deuil en question, en fait, là, c'est celui des parents qui n'arrivent pas à faire le deuil de l'enfant qui est mort et qui vont toute leur vie, en fait, ne pas arriver à voir l'enfant qui est là. Et quand ils le voient, c'est pour le comparer à l'autre qui est mort, qui est forcément idéalisé, qui aurait été sage, qui aurait bien travaillé, etc. Et celui qui est là est d'autant plus turbulent qu'il hurle à sa manière, par sa turbulence, regardez-moi, j'existe. Donc ça, c'est le premier thème de l'enfant de remplacement, c'est l'incapacité des parents à faire le deuil. Mais ceci dit, ce qui se voit très bien aussi en constellation, c'est un domaine quand même où on aborde les rives de l'ésotérisme, c'est que très souvent, ces enfants morts ne sont pas morts, quoi. Puisqu'on dit que l'homme est tripartite, il a un corps, une âme et un esprit, le corps est parti, mais c'est des gens qui ne sont pas partis, quoi, leur âme est toujours là, l'esprit sans doute est collé aussi, mais en constellation, c'est très clair qu'il refuse de partir, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vu, pas dit, qui peut être un secret concernant les causes de sa, de son décès ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, en constellation, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment toujours là et qui a encore des choses à dire. Et tout le travail en constellation est donc de débloquer cette énergie, de cette résolution pour que l'âme puisse partir. Et en constellation, les gens, même sans une approche spirituelle, ils le disent très clairement quand ils sont allongés sur le sol, ils sentent qu'ils montent à un moment donné, quoi, qu'ils montent vers la lumière, des fois c'est plus précis. Et celui qui a posé la problématique est là de plus en plus soulagé, quoi, d'avoir déjà de voir le frère, l'enfant premier, l'enfant qui est mort, c'est un frère, si c'est un frère, ça peut être une sœur, de le voir allongé, déjà, ça remet à sa bonne place et déjà c'est un soulagement. Alors, on voit que quand on fait une constellation, il peut y avoir plusieurs enfants morts dans une fratrie. Ils ne sont pas tous mal morts, comme on disait. C'est le terme traditionnel de ces morts qui hantent les vivants parce que leur âme et leur esprit n'ont pas encore réussi à quitter leurs attachements terrestres. Il y avait une sorte de terreur autour de ces fantômes autrefois. On mettait des pierres tombales très épaisses pour éviter justement l'image du mort qui allait soulever la pierre tombale et revenir. Alors, avant de te repasser la parole, Patricia, il y a un dernier aspect comme ça, des deuils qu'on n'arrive pas à faire, dont je voudrais juste parler, mais on fera sans doute une vidéo là-dessus, parce que c'est aussi très présent, c'est l'histoire des jumeaux perdus, où il y a eu une grossesse gémellaire, et il y en a un des deux qui est parti. Quelquefois, les femmes s'en sont rendues compte, quelquefois non. Mais en tout cas, voilà, dans la perception du vivant, il peut y avoir beaucoup de choses qui retracent ça. Il peut y avoir des choses comme avoir tout en double, ou avoir le sentiment d'avoir toujours quelqu'un auquel on parle, ou bien de la culpabilité, ou bien de l'angoisse d'avoir vécu à côté de quelqu'un qui était mort. Donc ça peut être beaucoup de choses. Mais bon, je pense qu'on fera une vidéo là-dessus parce que c'est quand même un des grands thèmes du transgénérationnel. Donc je te repasse la Oui, parole maintenant pour ça continuer. vaut le coup. Ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, qui est très Mm, intéressant, c'est que en fait, il faut une conjonction de consentement mm, entre l'endeuillé. Il y a l'endeuillé qui doit accepter le mm. départ, mais il y a également le décédé qui doit accepter de partir. Et Ouais. ce deuil ne va pouvoir se produire que quelque part dans cet échange Mm. de consentement, Ouais, en ouais, fait. ouais, c'est bien vu, je trouve. Ouais, effectivement, c'est pas Alors, abordé comme ça d'habitude, mais c'est bien vu. Ouais, et donc, dans la lignée de ce que tu dis, dans le prolongement de ce que tu dis, on peut penser aussi aux gisants.
Alors, qui au départ, donc c'est un terme que Salomon Selam a utilisé en premier, et donc ce terme concerne des personnes qui sont mandatées par le système pour remplacer, mais quasi intégralement la personne décédée. Donc on n'est plus dans une logique de commémoration, on est dans une logique de mandat. Et à ce moment-là, la personne n'est plus en possession de sa vie, elle est vraiment dédiée à une réparation physique et symbolique du décédé. Alors là, on trouve des symptômes assez nets, avec des personnes qui manquent d'énergie, qui ne font pas de choix dans leur vie, qui se laissent porter. Souvent, ce sont des personnes physiquement assez pâles, qui aiment bien s'habiller en noir. On trouve aussi une sorte de presque de masque dans leur expression du visage. Et là, donc, on est sur des symptômes en lien avec le gisant. Le gisant, lui, donc, il a intérêt quand même à travailler son arbre pour pouvoir se libérer son espace de vie, parce que c'est pas la joie. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc je pense que je vais te relaisser la parole pour conclure, mais effectivement, ce qui transparaît à mon sens, c'est qu'il faut le système donc est un gestionnaire qui va essayer par homéostasie, donc pour conserver donc sa dynamique et son équilibre, il va faire des transactions à travers les descendants et parfois même immédiatement hein, avec l'enfant de remplacement pour faire revivre symboliquement le mal mort, celui qui est parti et qui manque au système. Alors je ne sais pas si c'est Oui, ce que tu disais ta par rapport logique. à l'enfant au gisant, en constellation, ça s'appelle des intrications. Quand on peut faire vraiment une superposition entre un lien très fort entre un ancêtre et la personne, quoi. Oui, donc pour conclure un petit mot, toutes ces histoires, en fait, la grande question est toujours de les intégrer, quoi, de réussir à les intégrer. Et on peut avoir l'information, mais on peut avoir fait son arbre, on peut avoir fait des constellations. Enfin, en constellation, c'est plus rare parce que c'est quand même un processus énergétique, mais en tout cas, on peut avoir fait son arbre et toujours pas réalisé, quoi. Donc là, tout le travail thérapeutique, c'est d'amener à intégrer ça. Quelle que soit la méthode, que ce soit transgénérationnelle ou autre. Intégré émotionnellement, pas uniquement intellectuellement, évidemment. Oui, bien sûr, émotionnellement, énergétiquement, informer ses cellules que le programme a changé, qu'on récupère sa vie, qu'on n'est pas là pour finalement consoler les parents de cette perte dont ils n'arrivent pas à se remettre. Donc, remettre en place une dynamique de vie. Chaque être est Mm. unique, singulier, il a Mm. le droit à vivre sa propre vie, et ce n'est pas uniquement un instrument du système, même Mm. s'il doit servir le système, parce que nous sommes tous codépendants Mm. du système, on ne peut pas s'en extraire, mais en même temps, on a le droit de vivre sa propre vie, me semble-t-il. Ouais. Peut-être même le devoir. Mais bon. Donc, bah, écoutez, nous vous remercions de votre écoute. Merci, Si vous avez aimé, mettez le pouce bleu. Vous pouvez nous écrire. Tout est en dessous de la vidéo. Et puis, à très bientôt. à très bientôt.